Les produits alimentaires de la Côte-Nord se taillent une place dans les menus des garderies de la région. Et l'ATA bioalimentaire Côte-Nord souhaite faciliter les relations entre les producteurs et les institutions pour proposer la même chose aux écoles primaires et secondaires. Cette initiative donne aussi l'opportunité aux producteurs d'aller chercher de nouveaux marchés. Ça démontre que oui, c'est possible de faire pousser des légumes bio, mais que ça vient pas juste du sud du Québec ou du sud des États-Unis, puis qu'au final, des légumes sur la Côte-Nord, il y en a, puis il y a un marché pour ça. L'ATA bioalimentaire publiera un catalogue des produits de la région à la rentrée, un outil de plus pour que ces produits se retrouvent dans les assiettes des établissements scolaires. Et dans la baie de Sept-Îles, l'île Grande-Basque fait l'objet de toutes les protections. La Corporation de protection de l'environnement et tourisme Sept-Îles ont élaboré un plan de conservation et de mise en valeur de cette île, qui est à la fois un lieu d'activité récréo-touristique, mais aussi un sanctuaire d'oiseaux aquatiques. Une analyse du territoire a déjà permis de constater que l'île Grande-Basque est dans un bon état de conservation. Les écosystèmes ne sont pas perturbés par les activités humaines. Rappelons d'ailleurs qu'en 2022, l'archipel des Sept-Îles, dont fait partie l'île Grande-Basque, a été mis en réserve à des fins d'air protégé.